Allez, on y va, ça s'appelle Les Affreux Jojo, je vais les accueillir dans quelques minutes. Moi, je suis Phildo, j'anime l'émission, c'est pour ça que j'ai plein de micros. C'est pas toujours évident, mais parfois ça marche plutôt pas mal. On y va. Ah oui, alors, nous ne sommes pas des extraterrestres. Ça, c'est pour pouvoir s'entendre, pareil pour l'émission de radio. Alors, c'est parti, la première émission de maintenant avec Les Affreux Jojo. Je vous demande d'accueillir aujourd'hui pour Les Affreux Jojo dans cette première émission, Monsieur Raymond Delarue. Ah, il est beau, mon Raymond. Regardez comme il est beau, il est magnifique. Voilà. Il y a également dans cette émission vous allez l'adorer, vous allez voir. Il est marrant, hein. Il est bien. Hein. Tu peux t'asseoir, t'as un micro, c'est prévu même pour les personnes âgées. Voilà. Dans cette émission également, Monsieur Thierry Alonso. Alors je vais beaucoup applaudir parce qu'on a l'habitude d'être entre nous d'habitude. On fait ça entre nous en petit comité, donc il n'y a personne pour nous applaudir, donc on s'auto-congratule, c'est normal. Dans cette émission également, Monsieur Jérôme. C'est à vous, Jérôme. Asseyez-vous. Prenez place là où vous voulez. Voilà, vous découvrirez d'autres affreux Jojo dans le courant de la soirée, évidemment. Mais pour l'instant, on va commencer avec eux et avec cette première séquence. Alors, c'est un couple de personnes âgées. Et donc, oui, mais noir. Vous pouvez dire noir. Il y a papy, mamie, et papy va faire les courses au supermarché. Alors mamie lui dit, tu sais, tu devrais marquer ce qu'il nous faut parce que depuis quelque temps, tu as tendance à oublier un peu les trucs. Hein? Alors tu vas, tu me prends pour qui là-haut? J'ai déjà oublié quelque chose moi? Mamie, elle lui dit, écoute, tu ramènes, c'est simple, une baguette de pain, du chocolat et des poireaux. Ok? Répète. Une baguette de pain, du chocolat et des poireaux. Tu vois? Je vais m'en rappeler. Tu veux pas le marquer? Non, je ne le marque pas, j'y vais. Il y va, il va faire les courses, il revient, il a pris des biscottes, des pommes et une boîte de café. Alors la mamie, il pose tout ça sur la table et la mamie, elle regarde et fait, tu vois, t'as oublié les endives. C'est bien Raymond, une belle entrée en matière ici. Ah, salut l'artiste. À Poitiers, juste à côté du Futuroscope. Alors, tout à l'heure, à la fin du spectacle, mais ils sont déjà marrants, rien que physiquement. Voici monsieur Fabrice Blin. On l'applaudit. Oui. Ouais. Ah, Fabrice Blin. Alors, on n'a pas prévu le micro pour les invités, par contre. Il faudrait enlever la pelure, là, c'est à qui cette pelure? Asseyez-vous là. Jette-le. Mais il n'est pas venu tout seul, vous l'avez vu, elle est charmante, elle est juste derrière lui. C'est notre amie Amandine Bessy. Bonjour. Bravo. Bienvenue. Alors c'est pas terrible quand même, il faudrait prévoir des chaises et tout ça quand même. Non, mais la blonde elle a qu'à rester debout, non? Voilà, alors vous connaissez forcément des pièces que jouent ces deux personnes-là, ces deux comédiens. Voilà, bonjour Fabrice et bonjour Amandine. Bienvenue. Vous voulez pas un micro, Amandine, c'est sûr. Hein. Si, je voudrais. C'est un On casque. va se partager un micro. Bonsoir à tous. Un casque pour l'un et le micro pour l'autre. Fabrice Blin, voilà. Auteur de nombreuses pièces de théâtre qui se jouent, ça fait combien d'années là? Vous êtes un vieux de la vieille. La première, oui, ça fait 15 ans, et celle qui se joue dans toute la France, s'appelle Mon colocataire est une garce, depuis 12 ans. Eh bien voilà, Fabrice Blin est l'auteur donc d'une première pièce qui s'appelait Mon colocataire est une merde à l'époque. C'était il y a quelques avec Jean-Luc années. Lemoine. Avec Jean-Luc Lemoine que vous connaissez, qui est passé ici, effectivement. Depuis, bien sûr, il a décliné le concept et on vous retrouve dans une pièce qui s'appelle Ma colocataire est encore une garce. Effectivement. On ne se refait pas. Ça se joue prochainement dans la région. Je crois que vous jouez à La Rochelle, non? Oui, à Fouras. À Fouras, au casino de Fouras. La semaine prochaine. À Tonins, le 4 mai. Voilà. On est très souvent sur la côte. Voilà. Si vous jouez à Fouras, vous viendrez me le dire avant. Hein. Si vous jouez à Fouras, parce que je veux bien vous avoir, moi. Hein. Vous êtes nul en imitation, Christo. Je fais ce que je peux. Ma colocataire est encore une garce. Ça se joue partout en France. Vous êtes la Dream Team. C'est ce qu'on peut dire. Oui, absolument. Parce que c'est moi qui ai créé la pièce. Voilà. Amandine aussi, ça fait longtemps que vous jouez cette pièce. 22 ans. Oui, moi ça. Elle a commencé avant. Non, ça fait 2 ans, oui. Voilà. Et une belle aventure. Si vous avez l'occasion d'aller voir cette pièce-là, c'est de l'humour. Vous jouez toujours des personnages
qui ne vous mettent pas en valeur, Fabrice, quand même. Vous écrivez des rôles pas très sympas. C'est un peu comme Jacques Villeray dans Le Dîner de con. Quoi. Exactement. C'est ça, c'est un peu ma nature, je pense. Hein. Oui, j'essaye de nier, mais non. Et d'ailleurs, on espère venir très prochainement ici dans cette salle. Ah, voilà. Si vous voulez, c'est prévu. Salut l'artiste. On va venir très prochainement. Mais vous le connaissez tous, mais vous le savez pas. Le bonhomme vert, c'est Hélène là qui essaie de vous arnaquer. C'est lui. C'est oui, lui. C'est vrai. C'est lui. On ne le reconnaît pas. Il se cache avec sa moumoute verte, mais c'est lui. Je ne l'ai pas dit. Grillé, Fabrice. Grillé. Mais voilà. moi, je t'ai grillé. Tu sais qu'ici, c'est compliqué quand même. Le public est assez. Tu vois, il est. À présent, si tu réussis ici, tu réussis à les faire rire, tu peux aller partout. On avait le droit de dire c'est Hélène ou pas? Non, mais ça sera coupé comme le reste de l'émission. On est mort. De toute façon, c'est pas gênant. Ah, je vous ai pas présenté Carlito, pardon. D'habitude, il est toujours en face de nous, à nous faire des petits signes et tout. Ouais, c'est pas bien ce que tu dis, t'as été trop long, t'as dit des gros mots. Et là, il est parmi nous. Voilà, on l'a mis en copilote de l'émission. C'est Karl, le réalisateur. Vous allez voir qu'il fait autre chose aussi. Il sait pas faire la cuisine, mais il a d'autres talents. Je peux pas applaudir. On vous le présentera tout à l'heure. Les affreux Jojo, c'est l'heure de la blague à Titi. Attends, parce qu'il faut expliquer aux gens quand même. Ouais, on va expliquer puisque ça vaut au moins nous sommes ici devant un nouveau public. Ceux qui veulent aller aux toilettes peuvent y aller maintenant. Ouais, moi je vais y aller. Voilà. C'est Titi, c'est Thierry Alonso en fait. Thierry Alonso est un excellent raconteur de blagues. Ils ont connu. Comment il s'appelait le monsieur dans les grosses têtes ? Selon lui. C'est un peu notre Philippe Castelli. Philippe Castelli. Voilà, Philippe Castelli. C'est le gars qui... Bon, enfin, le mieux c'est que vous le découvriez par vous-même. Appliquez-vous, hein. Thierry, c'est sérieux. Regardez, il y a du monde. Oui. Ben, je les vois pas, mais... Ah ben, eux, ils vous voient. Hein. C'est quand même là. Je vois le premier rang. Le premier rang est là. Donc, riez. Le premier rang, riez. Ça va lui plaire. Et donc... Je l'introduis tout le temps de cette façon. Je t'en prie. Si je peux m'exprimer ainsi. Calme-toi en début de soirée. Non, mais ça, ils savent pas non plus. Alors bon. C'est l'heure de la blague à Titi. La blague de que quand tu t'ennuies. Riez pas d'un coup, hein. Gardez-en pour la fin. Alors. C'est un soir pendant un dîner, il y a une petite fille qui dit à son père, papa, pourquoi t'es toujours rouge? Et le père il dit, bah tu vois ma fille, l'été en mobilette, tu prends des coups de soleil, ça te donne la peau toute rouge. Et la fillette elle regarde et puis elle fait, oui mais alors pourquoi l'hiver aussi t'es toujours tout rouge? Il dit, bah tu sais en hiver il fait froid, sur la mobilette le froid et la vitesse ça te fait la peau toute rouge. Et là, la mère, elle écoute et elle en peut plus. Puis elle prend la bouteille de pastis, puis elle dit à sa fille, tiens, passe la mobilette à papa. Vous avez dit de pas rire. On fait une émission radio ou quoi là On avait fait signe au public de pas rire. Vous n'avez pas joué le jeu. On pourrait leur demander. Toi, on peut les changer. Faux cul, toi. Ouais. Est-ce qu'on pourrait refaire la même blague, mais avec Thierry qui bafouille comme d'habitude et vous qui ne riez pas? Eh ben non. Bon, on la refait pas. Juste la chute. Et je le soupçonne, je sais même pas s'il les a pas payés. C'est trop tard. De toute façon, tu m'as saboté mon truc. C'est vrai, non, incroyable. Bon, allez. Avec petite séance de rattrapage, deuxième blague. Non, je plaisante, c'est bon. Non, bon alors, on vous l'a dit, aujourd'hui nous sommes à Chasseneuil-du-Poitou, dans une superbe salle de spectacle. Enfin, vous auriez pu mettre des sièges un peu plus confortables. Mais bon. Qu'on était à Poitiers. On s'en fout, nous on est juste à côté de Poitiers, juste à côté du Futuroscope. Ça s'appelle Salut l'artiste. Et j'aimerais que notre ami Gérard Bourgeois, qui nous fait le plaisir de nous accueillir, vienne avec nous sur scène maintenant. Gérard Bourgeois. Allez Gérard. Allez Gérard. Allez, regardez. Je vous prête mon tabouret. GG. Vous voulez un fauteuil, un vrai fauteuil? Allez GG. Oui, c'est vrai. Allez GG. Bon, ça. Envoie du bois. Non, mais maintenant tu peux t'en aller, c'est tout. Ah, vous avez. Ça se voit que c'est le boss. Il est venu avec son micro. Parlez. Il est venu avec son micro sans fil. Il est pistonné grave. Bonsoir Gérard. Ah oui, il faut savoir s'en servir aussi, c'est un métier. Vous êtes venu avec vos parents? Alors Gérard Bourgeois, vous le savez bien sûr, puisque vous êtes des fans absolus, des inconditionnels. Ouais. Vous avez fait de nombreuses compositions. On avait envie de vous rendre un petit hommage ce soir. Moi, je vais vous raconter comment j'ai rencontré les affreux Jojo. Ouais. En fait, j'étais en vacances. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui le cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a
charge les vacances dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien, l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ta maison. Mais au premier jour d'été, tous nos ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. Ah oui. Bravo. Mais à ce moment-là, ce qu'il ne savait pas, Carlito, c'est que Virginie, elle est déjà maquée. Ah non, ah bah si. Ah non, tu te trompes, elle était déjà... Ah mais Marina, salut Marina. Oh, Marina. Bienvenue. Non mais bienvenue. je fais interruption parce qu'il faut quand même remettre les choses au clair. Merci. À cette époque-là, elle avait déjà quitté son vieux là et elle refaisait sa vie, elle était libre. Donc dis pas n'importe quoi. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. T'es sûr? Moi je me souviens plus vraiment de ça. Si, certaines. Non, mais c'est vrai, je reconnais, c'était un petit peu compliqué. En fait, j'étais arrivée en vacances parce que j'avais quitté effectivement mon homme mûr, très mûr, vieux. Vieux en fait. Moyen les vieux, vraiment. Non, mais si, c'est vrai, non, faut le dire. Mais je l'avais quitté. Mais pour mettre tout le monde d'accord, ce que je vous propose, c'est un flashback. Il aurait suffi de presque rien en fait. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, prendre le premier café crème. Mais pourquoi faire du cinéma? Raymond, allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit? Toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, mais personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends que si tu avais comme moi 30 ans, je te couvrirais de promesses. Allons, voilà ton sourire qui chavire, qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. Imagine-moi à côté d'un clown en train de faire un tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Oh mon amour, je sais que tu comprends. Si tu comprends. Non, je comprends rien. Et l'autre, le Gino Bartali, là. Quoi? Mais attends. Mais n'importe quoi. Mais non, mais. Mais. Non, mais tu comprends. Écoute, le temps que. Moi, j'essayais d'être. Écoute, c'est pas compliqué. J'essayais d'être gentil et poétique. Tu comprends pas. J'essayais de t'enrôler ça gentiment, là. Bon, t'es vieux. Tu vois. Au bout d'un moment, faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Bon, alors tu sais quoi, moi, je me barre en vacances le temps que ça monte, quoi. Et puis voilà, et puis on verra bien, quoi. Hein? Non mais c'est fou ça. Raymond vient de faire une superbe prestation sur scène. Bravo.
Et me voilà donc en vacances. Alors effectivement, je rencontre Carlito, une petite romance s'installe, comme vous l'avez compris. Et puis voilà, je me rends compte que oui, il suffirait de presque rien pour que je sois heureuse tous les jours. Je pensais que c'était de l'amour, mais pas du tout. Non, je m'étais trompée. Ça n'avait rien à voir. Ce qu'il me fallait tous les jours, c'était du rire, de la bonne humeur. Voilà, c'est ça que je voulais. Alors je rappelle Carlito et je lui dis, écoute, je viens. Vous m'embarquez à la radio avec vous et puis c'est parti. Je vais faire une audition. Je reste avec vous. Comment ça se passe? Oui. Tu crois que la radio c'est facile, toi? Alors. Mais comment ça? Mais je sais pas, moi, il faut savoir jouer. T'es joueuse, toi? Bah oui, moi je joue, oui. Eh bien, Les mains. Moi je joue à joue contre joue. Je veux jouer avec vous, mais vous, le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, mais vous, défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet à présent. Ce sera plus vous, mais nous. Et toi tu feras, ça t'apprendra. Viens avec moi toi, n'importe quoi pour moi. Ah Carlito. Ah oui. Carlito, viens. Ah si. Ah si. Ah si. Ah si. Ah si. Quelle honte. Quelle honte, une petite qui est même pas majeure, si ça se trouve. Alors là, normalement, il y a Raymond qui est jaloux et qui vient, mais il a oublié. Hein. Alors, donc, il est vieux aussi. Mais non, je suis pas prête. Alors. Il est vieux, il a le machin de... Quoi? Encore? Quoi? Il a le truc des Enower aussi, là. T'as essayé de prendre ma gonzesse? Non. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est... Alors, moi j'ai envie de te dire, c'est ma nana et tu la laisses tranquille. Où il est le texte? C'est ta nana, mais moi je suis beaucoup plus jeune que toi. Alors tu vas aller faire un petit tour? Donne-moi un relevé de banque. C'est ma mère qui l'a, elle est là-bas. Elle est dans la salle. Allez. Dans la salle. Allez. Ok. Carlito, Oui. C'est une horrible méprise. C'est pas vrai. C'est une catastrophe. Ah non, mais attends, ça va pas ou quoi? Je suis totalement désappointé. Mais je sais même pas qui c'est. Je le connais pas. Ouais, bah bien sûr, tu vois bien, il est trop vieux pour moi, je sais pas qui c'est, je te dis. C'est parce qu'il a des sous et qu'il fait de la radio. Mais non, n'importe quoi. Carlito, s'il te plaît. Carlito, tu le sais, je n'aime que toi. Ben... Mais moi aussi, je n'aime que toi. Raymond, tu vas morfler. Vous êtes avec nous? Hey! Si seulement tu m'avais dit la vérité, nous ne serions pas sur le point de nous quitter. J'aurais toujours gardé au fond de moi l'amour que j'ai eu peur de perdre un temps de fois et que l'on m'a volé. À présent tu peux t'en aller. J'aurais voulu encore qu'il est encore temps que tu deviennes vers moi comme une enfant. Tout avouer en face que j'ai compris, mais puisque ce sont les autres qui me l'ont dit, moi je veux t'oublier. À présent tu peux t'en aller. C'est Girard qui a écrit tout seul? Eh oui. Au revoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, j'avais tout perdu. Les affreux, Carlito, mes vacances, enfin c'était la totale quoi. L'été finissait, et puis le froid allait revenir. J'étais donc seule, il me restait rien. Enfin, une femme n'est jamais complètement dépourvue. Allô Raymond? Raymond? Oui, je t'écoute. Oui, mon chéri. Mon cœur. Comment? Mon amour. C'est qui? Ah, écoute, si tu savais. C'est qui? Non, c'est moi, c'est Vivi. Mais écoute, je suis à Chamonix. Oui, je suis à Chamonix. Non. Écoute, je me suis complètement trompée. J'avais besoin, tu comprends, de prendre du recul. Oui, recule encore un peu, tu vas voir. De changer de position. Oui. Géographique. Tu entends, tu comprends. Enfin bon, j'avais besoin de prendre un coup de jeune. Tu as fumé ou quoi?
Bon. Oui, aussi. Alors, écoute, chérie, l'hiver arrive. Je reviens chez nous. Fais du feu dans la cheminée, j'arrive. Ouais, attends, Gisèle. Non, parce que le feu dans la cheminée, là, c'est ça que tu comptes chanter? Eh ben oui. Ouais, là, sauf que ça, si tu veux, il a pas fait, lui, le Gérard, là. Non. Gérard Bourgeois, il a pas écrit cette chanson du tout, là. Quoi? Je reviens chez nous, c'est ça? Oui, je reviens chez nous. Ah oui, non, c'est pas lui. Non. Ouais, non, mais écoute... Non, mais t'es une truffe. T'as eu 3 semaines pour machiner, pour travailler. C'est pas lui. C'est pas lui. Écoute Jérôme, tu crois que c'est facile là? Tu crois que ça se fait ça, ce que t'es en train de faire? Tu crois vraiment que c'est évident là? C'est moi qui l'écris l'histoire ou c'est pas moi qui l'écris quoi? Oui, et puis écoute, t'es marrant, j'y peux rien moi si j'ai une maison avec une cheminée et un gars qui m'attend et qu'il faut mettre des bûches dedans. Tu crois que j'ai pas cherché? Il en a écrit hein Gérard, il en a écrit des chansons. Oui mais pas celle-là. Énormément. Ah ben non. Et ben j'ai cherché. Et ben vous en connaissez vous une chanson de Gérard Bourgeois où il parle de près ou de loin comme ça, d'un feu, d'une cheminée et de quelqu'un qui revient? Hein? Est-ce que vous en... Alors, moi je dis quand même qu'avec tout ce que t'as fait, excuse-moi, c'est un petit peu de ta faute. T'aurais pu faire un effort, tu vois. Je veux pas... je veux pas pousser... Tu fous en l'air son histoire, en fait. Voilà, c'est ça. Je veux pas boucher le bouchon trop loin, mais au bout d'un moment, tu vois, ça commence à... Moi je veux bien être... Il avait qu'à l'écrire lui aussi. Eh ben c'est ça. C'est lui qui fout l'histoire, en fait. Il avait qu'à l'écrire, là. Il avait rien à faire. Fallait pas l'inviter. Et puis alors, tu me pètes tout, là, parce que moi, en plus, là, c'était mon morceau... Tu te fous de moi, toi? C'était mon morceau interactif, là, j'allais faire chanter les gens, j'allais récupérer Raymond, mais bien sûr que si, mais t'es ridicule. Ils connaissent que les chansons de Gérard, c'est tout. Écoutez. Les chansons de l'autre, là, ils connaissent pas, ils connaissent que les chansons de Gérard. Que les choses soient claires. Est-ce que vous seriez pas prêts, pour moi, pour l'amour, hein, soyons réalistes, à m'aider à récupérer Raymond en chantant? Hein, que vous seriez prêts? Vous seriez prêts? Ah oui, ouais. Ah, mais j'en étais sûre. Attendez, on le fait. Attendez, bougez. J'appelle. Bouge pas. Ça sonne. C'est bon signe. Attendez, bougez pas, répondeur. On lui laisse un message. Il a neigé à Port-au-Prince. Il pleut encore à Chamonix. On traverse la Garonne. Le ciel est plein bleu. Exactement. Ce soir, j'ai le cœur à l'envers. Ne t'en retourne pas dehors. Et je ne veux pas être seule quand l'hiver tournera de l'œil à vous. Fais du feu dans la cheminée. T'entends Raymond? T'entends mon chéri? Ça c'est la voix de l'amour. T'entends? Ils sont tous avec moi. C'est magnifique. Et c'est à vous. Hey, fais du feu dans la cheminée. J'arrive mon cœur. J'arrive. Profites-en Raymond, c'est un sketch. Lâche-toi. La dure réalité du campanile va te rattraper. C'est une autre que moi demain, que tu emmèneras à Saint-Germain. Prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien. Peut-être 10, 20, 30, 40 années de moins. Pour que je te dise... T'as qu'à prendre les deux. Je t'aime. Bravo. Bravo.
bon. Oh, chouchou. Oui, non, mais on a des casques. Chouchou, allô, c'est moi. Allez, dépêche-toi, je suis dans le bus, on t'attend. On peut enregistrer les prochaines émissions à Saint-Tropez. On t'attend. Allez, viens. Tu dis n'importe quoi. Non, viens, dépêche-toi. Si c'est la blague à Titi, elle est vraiment pas drôle. Non, c'est pas la blague à Titi, on part à Saint-Tropez, grouille. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Vous me prenez avec vous? Oui. C'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Oh, mais c'est génial, j'arrive! Mais oui, dépêche-toi. Bah voilà, hein. C'est notre Jojotte. C'est Virginie, mesdames, messieurs. Virginie, son vrai métier, c'est chanteuse. Voilà. Virginie Bourdin. Bravo. Carlito, guitariste de son état. Du groupe LKO, on aura l'occasion d'en reparler. Raymond, il est là, on s'en sert. Voilà Gérard, c'était un petit hommage comme ça à quelques chansons qui ont marqué de nombreuses générations, de nombreuses personnes. Eux, ils vont rester. Alors, il y a un rendez-vous dans cette émission, les Affreux Jojo, bien sûr. C'est immuable, c'est tous les jours, c'est dans chaque émission. Ça s'appelle la question insolite de Christo. Christo a une question très insolite. Il faut essayer de trouver la réponse. Oui. Voilà, en posant des questions. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. De toute façon, il est bougon. Il est bougon, il répond par oui ou par non, c'est tout. Voilà. Fildo, attends, on va d'abord nous essayer de répondre. Parce que là, si tu leur dis qu'il faut poser des questions, si les 250 te posent une question, on y est jusqu'à après-demain. Hein. Ah ben on va essayer. Parce que je suis en sûr tout qu'ils vont cas, poser des questions. Marina a un micro. Voilà, Marina a un micro. Elle va aller justement parmi vous. Et si vous voulez participer à cette question insolite et poser des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis c'est pas elle qui va souffler la réponse. Vous ne devez pas donner de réponse, vous devez poser des questions. Vous levez le bras. Ah oui, il ne faut pas donner de réponse, il faut juste poser une question. Voilà. Vous levez le bras, vous lui tendez un petit billet, elle vous interrogera. On y va. Alors, Christo, la question insolite du jour. Alors, voici la question insolite du jour. Voilà. Vous voulez un jingle aussi? Comme il a dit, lui. Écoutez bien. Qu'est-ce qui est formellement interdit par l'article 14 1211 du Code pénal américain? Voilà, alors, des questions? Bon. Vous devriez déjà trouver. Alors, c'est interdit aux États-Unis. Est-ce que c'est interdit qu'aux États-Unis? Oui. Bon. Est-ce que c'est autorisé en France? Bah oui, pourquoi pas? Ah ben je sais pas si c'est interdit aux États-Unis. En tout cas, c'est pas interdit. C'est pas interdit en France. C'est le code civil, t'as dit? Le code pénal américain. Le code pénal. Est-ce que ça a un rapport avec une infraction routière? Non. Bon. Avec le sexe. Toi oui. Ah, c'est Thierry. Thierry Alonso, de toute façon. Thierry Alonso. Je suis célibataire. On peut essayer une question On n'a pas le droit de faire l'amour avec une chèvre. Alors, tu peux pousser un peu ton Amandine, truc, là, non? Dans l'Arkansas. Alors, Amandine, vous avez de drôles d'idées. Tu es illuminée, car tu as donné une réponse alors qu'il faut poser des questions. Ah, c'était ça. C'était ça. Donc, Amandine, tu es illuminée. C'est vrai, c'était ça. Et d'abord, c'est pas interdit. Si la chèvre est bien maquillée, voilà. Ouais. Si la chèvre est de bonne famille, qu'elle a fait sa première communion, il n'y a pas de problème. il n'y a pas viol. Il n'y a même pas viol. C'est pas. Non. Ça a un rapport avec les chèvres quand même. Pas du tout. Bon. Christo, est-ce que c'est une infraction verbale? Non. Elle a pas mis une première. Qu'est-ce que vous entendez par infraction verbale avec le sexe? Un mot ou des mots qu'on n'a pas le droit de dire. Un mot ou des mots qu'on n'a pas le droit de dire. Non, pas du tout. Non, mais aux États-Unis, ils sont très puritains. Alors, c'est vrai que tu peux pas montrer un sein ou un truc comme ça, ou dire de gros mots. Enfin, il y a des trucs. Ça, c'est un rapport avec la nudité? Et le zizi, on peut? Oui, il habite, oui. Ah merde, voilà. pas dire un gros mot, pardon. Je vous rappelle que la question est insolite et que la réponse est insolite aussi, bien sûr. Autrement, ça serait pas marrant. Par rapport à la nudité? Ça serait pas marrant. Ça concerne que les Américains ou tous les... Excellente réponse de Fildo. Alors, je t'explique, j'ai déjà posé la question, ça existe qu'aux États-Unis. Qu'en France, on pourrait le faire. Non, je parle pas des États-Unis. Alors, je vous répète la question. Aux États-Unis. Est-ce que c'est par rapport à une pratique sexuelle? Yes. Voilà. And now, I answer only in America. Donc, c'est un rapport avec le sexe. Excusez-moi, je crois que j'ai une piste. Très bien. La sodomie. Pratique sexuelle. Elle est chaude? Les chèvres. Et c'est un rapport avec Gérard Bourgeois qui nous reçoit ici. Pas du tout. Est-ce que Gérard Bourgeois a encore des rapports? Pas du tout. Pardon. Fallait pas le dire. Une question dans le public, peut-être? Non? Ah, vous osez pas, vous êtes timide. Oui, parlez. Vous allez voir quand on vous me fera mettre tout nu tout à l'heure sur la scène. Est-ce qu'il y a un rapport avec un animal? Non. Est-ce que... je sais pas, vous êtes bizarres tous les deux. Un indice. On n'a pas le droit de faire l'amour dans certains endroits. Alors, c'est pas
c'est pas un endroit. Dans certains endroits du C'est corps. le petit papier de À l'indice. l'envers. T'as pas le droit de prendre ta femme au rayon surgelé à Auchan. C'est ça que t'as pas. Alors, À Auchan, Boston. À Auchan, alors, Boston. je vous répète la question. Qu'est-ce qui est formellement interdit par l'article 14211 du Code pénal américain? Et donc, il s'agit d'une pratique sexuelle. On n'a pas le droit de faire la fellation. Voilà, vous avez. Oh, bah, Oh. alors là, c'est pas Non, parce mais que là- c'est pas parce que toi ça te plaît pas. Même sur la Lune, t'as le droit. Ouais, Est-ce qu'on c'est pourrait vrai. avoir un indice? Même Oui. sur la lune, t'as droit. C'est n'importe quoi, il dit. L'indice, ça va être au doigt, mais pas toujours à l'œil. Bon, alors on évite les doigts dans le cul. On tout n'a ça, pas on le est droit d'accord. Ouais, La perche est tendue. Hein. Jérôme. Ouais, non, mais enfin bon. Attendez, il y a des On enfants n'a dans pas la le droit salle. de regarder les gens faire l'amour. Non, Ah. non, non. Est-ce non, qu'il c'est s'agit pas d'une un souhait. position? Non. Non. Au doigt et à l'œil. C'est une pratique sexuelle. de voyeurisme. Non. Non. On n'a pas le droit de se lécher les doigts en public au restaurant. Non. On n'a pas le Tiens, ça me fait penser. le droit de se vous savez filmer. qu'il y a eu des événements au Mali, là, il y a toujours d'ailleurs des événements au Mali, et on leur a posé la question de savoir si, au Mali, si on pouvait manger les frites avec les doigts. Et le président malien a répondu non, il est conseillé de manger les doigts séparément. C'est du joli, Christo. Bravo. C'est nul. Ça fait pas avancer la question, mais c'est rigolo. Bon, la réponse, malheureusement, vous allez Alors, devoir je nous vous donner donne la réponse, vous allez voir comme c'est insolite. Insolite. Alors, l'article 14211 du Code pénal américain interdit rigoureusement à tous les citoyens américains d'avoir des rapports sexuels avec un extraterrestre. Ah, mais c'est Gérard vrai. Bourgeois. On n'était pas loin avec la chèvre. Hein. Bravo. Et franchement, comment tu veux qu'on me trouve? Il y en a 3 ou 4 qui vont divorcer là alors. Les affreux Jojo, c'est l'heure de la blague à Titi. Alors là, il y a un petit suspense puisque personne ne sait Eh où oui. il est. Donc, il est peut-être moi, vraiment en coulisses. Écoute, est-ce qu'il y a un bar à proximité? En coulisses. C'est très facile à trouver. Ah, il s'est dégoûté. Ah, le voilà. Ça bouge. Fantomas. Ah. Thierry Alonso, alors vous le faites en live. Hein. Vous le faites en live façon one man show. On le mettez au stand-up. On ce lui soir. fait pas la blague piégée, non? Non, fais le Non, petit stand-up. on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Allez-y. Donc vous mettez là, Juste là. ici là, sous les lampes de poche. Non. Voilà. Vous pouvez lui jeter des trucs. Hein. Non. Faut pas les écouter, ils sont méchants. Vas-y, mon titi. Allez, vas-y mon titi. Vas-y, mon petit cœur, Allez, montre-le. Allez. Allez. Ouh. On est chez nous. Et Clarence. On y va. En fait, c'est une blague sur Raymond et Christo. Ah, c'est parti. Bon, arrête ta mobilette. Allez, c'est parti. Donc, c'est deux hommes qui sont dans... Ah, le lancement. J'ai oublié le lancement. C'est l'heure de la blague à Titi. La blague de que quand tu t'ennuies. C'est toujours ça, hein. Il faut toujours dire ça, sinon ça marche pas. Allez-y Thierry. Allez, Donc- Titi. Oui. Merci. Chasseneuil du Poitou est avec vous. Allez, Titi. Ils sont tous là d'ailleurs. Enfin, pour le moment. Bon, moi je vais y aller, moi. Hein. Et faites pas une hola, il va prendre la grosse tête après. Je vais, il va je vais faire jour, revenir il va à faire Poitiers, jour. même Il si va je faire reviens jour. tout seul, hein. Il va falloir servir les Ils sont croissants super. et le café Ils au sont lait, là. super. Allez, dépêchez-vous, Titi Oliso. Eh, si vous vous taisez, je vais peut-être y arriver. Allez. C'est le public qui parle. Bah, nous, on n'a rien dit. Donc, c'est deux hommes qui sont dans un bar et qui discutent. Ouais. Une autre. Il a été formidable, Thierry Alonso. Non, allez-y. Vas-y, non, arrêtez, vous êtes vaches, on le fait à chaque fois en plus. C'est vrai. C'est qui va faire ça là-bas là? Là-bas, la dame au fond. Rien, Là-bas. je vois. Moi je balance, vois moi je pas. m'en fous. C'est la dame au fond là-bas. C'est Gilberte, là-bas, elle a pas bougé. Putain, c'est Gilberte. Ah non, c'était. Les affreux Jojo, c'est l'heure de la blague à Titi. Voilà, on repart sur des bases saines. On y va. D'Arcachon, bassin d'Arcachon. On y va. C'est l'heure de la blague à Titi. La blague de que quand tu t'ennuies. Eh oui, il faut tout recommencer à chaque fois aussi. Ah ouais. Chut. Allez, On va jamais s'en sortir. allez, non, il faut y aller là, parce que Ouais, les, faut y aller. les gens, ils ont plus qu'une demi-heure de parking. Il n'y a plus de pile dans le micro, ça fait tellement longtemps Ouais, qu'il c'est est là. ça, ouais. Ouais, c'est- Allez, vas-y. J'aimerais bien.
Mais on n'arrête pas de t'attendre. Virginie, regarde ses mains, empêche-le de toucher son truc là. Ouais. Oh, je touche rien. Donc, Mais enfin. Bon, en fait, c'était ça la blague. Elle est bonne. Non, vous en tirez pas comme ça. Non, Allez. C'est écrit en gros, en plus, tu devrais lire quand même. Il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls à te supporter. Vas-y, pour eux là un peu. Tais-toi, Raymond. Allez, Titi. Alors, c'est deux hommes qui sont dans un bar et qui discutent. Il y en a un qui dit à l'autre où est-ce que tu es né, toi? Alors lui, il dit à Tours. Ah bon, moi aussi. Et dans quelle maternité? À celle du Beffroi. Non, c'est pas vrai. Il dit moi aussi, mais quel jour? Le 5 octobre 75. Il dit mais c'est dingue, moi aussi. On est pareil, c'est incroyable. Il y a un troisième homme qui rentre dans le bar et qui dit au barman alors Jimmy, quoi de neuf ce soir? Il dit bon, rien de nouveau à part les deux jumeaux qui sont encore bourrés. Bravo. Bravo. Elle est bonne en plus. Allez, en fait, c'était Raymond et Christo, mais c'est de faux jumeaux. Allez, repars dans ta cachette. Redonnez-moi le micro, on sait jamais. Ah, ça va le coup d'attendre. Ah, très fort. Et voyez quand vous appliquez, quand il y a du monde, quand il y a des contrats à signer peut-être. Ils sont sympas, quoi, t'es jamais, moi je vais revenir. D'accord. Et le mieux, c'est que tu restes. Le mieux, ce serait que tu restes. Allez, avant de finir l'émission, Laurence Ruati, on va faire un petit jeu. On fait quoi? Allez, un petit jeu. Alors moi, je vais vous proposer des expressions. Ce sont des fausses expressions. Il va falloir trouver les bonnes expressions, à quoi elles correspondent. Alors par exemple, si je vous dis « on n'arrive pas à un résultat sans peine », ça c'est la fausse expression. Il faut trouver la bonne expression, d'après vous. Serrure, ouvrir la serrure. On n'arrive pas. Non, c'est... Qui ne risque rien. Chaque chose mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Qui ne risque rien n'a rien. Non. Pierre qui roule, qui finit bien. Non plus. Rien ne sert de courir qu'à la pelle se casse. À chaque jour suffit sa peine. Non. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Pierre qui roule est amputé des deux jambes. Deux qui la tiennent, trois qui... Non. Pardon. Alors, on n'arrive pas à un résultat sans peine. Oui. Oui. On a un machin sans casser des œufs. Ah, pas mal. Oui, mais on ne c'est fait pas pas d'omelette sans casser deux. Voilà. On ne fait pas d'omelette sans casser deux, effectivement. Ah oui. Bravo. Ah oui. J'ai fait des études d'almanach Vermeau. Alors, Pardon. si je vous dis, il y a bien des moyens d'arriver au même but. Rien ne sert de courir, il faut partir à pointe. C'est possible, mais c'est pas ça. Tout est bien qui finit bien. Tout vient à point, qui sait bravo, attendre. monsieur. Non, monsieur a raison, effectivement. On souffle pas. Tous les chemins mènent à Rome. Bravo. Mais si, Et vous faut avez pas vu l'écouter. Et le public, dès qu'on n'est pas avec un micro au milieu, il participe. Ouais. En fait, ils ont peur du micro, en fait. Alors, si je vous dis les circonstances varient avec le temps. Oui, ça c'est bien vrai. Oui. Chaque machin suffit sa peine. Non, Comme ça. c'est pas du tout ça. Les circonstances varient avec le temps. Oui. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Les jours se Suivent. Et se ressemblent. Et non, pas. c'est les Mais ours. ne se ressemblent pas, C'est effectivement. les ours qui. Allez, encore une. Plus on en a, plus on en veut. Est-ce qu'on peut C'est écrire une histoire de dessus? gourmand. Encore. Oui. Oh oui, vas-y. C'était l'intervention de Virginie dans cette émission. Oh oui, vas-y encore. J'ai rien fait d'autre. Oh oui. Qui mange un bœuf, mange un bœuf. Il y a de l'idée. N'a plus faim. Qui mange un bœuf, n'a plus faim, ça, c'est sûr. Qui vole On propose d'avoir les yeux plus gros que le Non, ventre. c'est pas ça, je mais il y a sais. de l'idée. Qui vole un œuf n'aura qu'une toute petite omelette. Un œuf et lardon. Un œuf et lardon. Non, c'est pas ça non plus. Alors, plus on en a, plus on en veut. Qui vole un bœuf prend 6 mois avec sursis. Je crois que c'est 6 mois avec sursis, mais ça, c'est pas sûr. Plus on en a, plus on en veut. T'aimes ça cochonne? C'est pas ça? Ouais, je pensais. Non, c'est pas Citation ça. de Marc Dorcel. L'appétit vient En mangeant. en mangeant, évidemment. effectivement. Allez, la toute dernière. La petite dernière. On redoute l'apparence de ceux qui vous a déjà nui. On redoute Faut l'apparence. toujours se méfier. De l'eau qui dort. La bille. La bille ne fait pas le moine. Ah, c'est pas propose tout à Anne. fait ça. Non. Ah, la bite ne fait pas le Oh moine. là là. C'était presque ça, t'as dit. Oui. Non, c'était pas du tout ça. Ah Alors. bon, d'accord. Alors, on redoute l'apparence de ceux qui vous a déjà nui. Allez-y, on trouve. Il y a un animal à l'intérieur. Ça commence par un animal. À la nuit, tous les chats sont gris. Ah oui. Non, c'est pas la nuit tous les chats sont gris, mais il y a une histoire de chat. Chat échaudé, crâne froide, bravo. Ouais, bravo public. Regardez, je vais faire un truc extraordinaire. J'ai failli vous offrir un t-shirt. Mais... Ils étaient là.
Mais ils y sont plus. Quel dommage que tu n'aies pas offert un t-shirt, elle l'aurait essayé tout de suite. Un beau t-shirt des Affreux Jojo. On fait le coup à chaque fois. Quel dommage. On économise quand même. On économise. Merci, bravo Laurence Royati. On termine par une blague de Virginie. Ah. Eh ouais. Bon, elle va être salée alors. Ah non. Ah bah c'est la fin. Ah ben. Ouais. Mais. Alors c'est l'histoire d'un petit vieux qui rondouillard et tout, qui est veuf depuis plusieurs années et puis il a très envie de faire ce que vous imaginez. Moi je vois pas, non. Non, c'est pas ça. Et donc ici 500 mètres partout. Non plus. Et donc il décide de partir dans une maison close. Il va dans la maison close et puis il explique. Voilà, j'ai vraiment beaucoup d'envie là. Il faut vraiment me trouver quelqu'un d'incroyable quoi. La femme dit mais il y a aucun problème. Vous montez au 3e, 2e chambre à gauche. Ça va. C'est compliqué, il y en a 2. 2e chambre à gauche et vous allez voir, ça va être parfait. Donc il monte, il tombe dans la 2e chambre à gauche sur une femme magnifique, éblouissante, jeune, appétissante, prête à tout a priori. Ça va, je t'aime plus moi. Et puis alors, on a 3 qui sont tout nus déjà. Attention. Et puis alors, elle lui dit écoute, déshabille-toi, tu vas voir, je vais te ramener dans le bon vieux temps, je vais t'en faire voir des vertes et des pas mûres, tu vas passer une nuit incroyable. Il se déshabille et au moment où il se déshabille, elle attrape toutes ses affaires et elle jette tout par la fenêtre. Alors il dit mais qu'est-ce que tu fais, t'es folle, qu'est-ce qui te prend? Alors elle lui dit tu sais, ne t'inquiète pas, avec tout ce que je vais te faire cette nuit, demain matin tu auras au moins perdu 10 kilos et tes affaires ne tireront plus. Bon, très bien, alors il dit rien et alors elle se déshabille, il prend toutes ses affaires, il les jette par la fenêtre aussi. Elle dit mais enfin mais ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Oh t'inquiète pas, va, le temps que je bande la mode aura changé. Eh bien c'est raffiné, bravo Virginie. J'aimerais quand même qu'on amène la carte météo des Affreux Jojo. Je l'ai retrouvée aussi. Alors, elle est là. J'arrive, je vais la chercher. Laisse, on va y aller. Attends, tu veux pas que j'y aille? Tu m'as fait rire le petit là. Ah ouais, bravo. Ah ouais, super bien. Il est un peu cinglé, mais... Il est marteau complet, oui. Alors, voilà, donc j'ai enfin les prévisions pour la semaine prochaine. Donc voilà, donc vous voyez, la semaine prochaine, quelques radios nous rejoindront sur toute la Bretagne. Voilà, on est pas mal diffusé également. Voilà, vous voyez ici, là. Ici, grosse perturbation. Là. Vous voyez, oula, là, grosse radio, grosse perturbation. Beaucoup auditeurs, beaucoup sous-sous. Ici, bon, c'est la Cambrousse, mais on nous écoute aussi. Voilà. Là, en Corse, alors il y a un gars en Corse qui a voulu mettre les Affreux Jojo. C'est un ami à vous, le Corse ou... Non, pas du tout. Alors ici, le problème, on est où là? On est vers là. C'est ça, hein. Alors là, il y a Radio Agora, nos amis, bien sûr. Je demande qu'on applaudisse Radio Agora qui nous diffuse. Je ne sais pas si vous la captez ici, Radio Agora, ou pas? Vous savez pas? Radio. Alors il faudrait, si vous connaissez des gens qui ont une radio dans le coin, si voilà, un journaliste, une femme de ménage, n'importe qui, il faudrait quand même que les Affreux Jojo puissent se développer ici. Ça va pas mal au bras, les filles? C'est bon. Voilà. Normalement, elles sont en string, mais là, on a dit que ça les énervait, donc on les met pas. Alors là, il y a un gars complètement fou qui à 3, il dit je vais mettre les Affreux Jojo. Voilà. Là, voilà, l'Alsace aussi un peu. Voilà. Et puis là, on va attaquer là bientôt. Là bientôt. Là. Il y a une radio qui nous a rejoint en Isère là. Ouais, voilà. Drôme, Ardèche et Isère aujourd'hui. Qui s'appelle Radio Zigzag. Radio Zigzag. Ben voilà, on va les applaudir puisqu'ils vont nous diffuser très prochainement. Zigzag. Voilà. Donc voilà, si vous voulez écouter les Affreux Jojo, c'est ici. Sinon, il y a plein de web radios parce qu'on sait que vous avez pu pouvoir vous passer de nous d'ici quelques heures. Et donc vous pourrez. S'il y en a, je pense que oui. Sur les radios, bien sûr, on a tout ça sur le site des Affreux Jojo. Oh merde, je cache la Claudette. D'ici quelques heures sur Internet. Évidemment, la page Facebook des Affreux Jojo. Affreux Jojo, l'info. Vous avez noté? Il n'y en a pas un qui a noté, pas un. C'est bon. J'en regardais pas un. Merci les filles, vous pouvez rouler la carte. J'ai toujours rêvé de faire ça. On s'applique pour la rouler. C'est bien. Hein. Ça va être super dur de faire la météo quand même. C'est un truc pas évident. Car Thierry Alonso, vous ne le savez peut-être pas, sûrement pas même, est en fait rédacteur en chef d'un magazine sur le bassin d'Arcachon qui s'appelle Bassin People, où il interviewe toutes les personnalités, tous les people. Donc ce qu'on va faire ce soir, c'est l'interview people du people pas people par Thierry Alonso. Alors, donc vous avez suivi là? Vous allez prendre quelqu'un, un volontaire. Est-ce qu'il y a un volontaire? Il y a quand même des t-shirts. Attends, déjà, il n'y a pas de volontaire pour poser des questions où il reste vous allez dans prendre le noir, quelqu'un, on va vous envoyer en coulisses.
Vous allez... En fait, je vais faire une interview à quelqu'un comme si c'était un artiste, c'est ça? Voilà, donc vous partez avec quelqu'un en coulisses qui vous raconte un peu sa vie, tout ça, avec qui il a couché. À mon avis, il va falloir que tu l'attaches, le monsieur. Et à la fin, vous aurez 3 minutes avec cette personne sur scène pour l'interviewer comme si c'était un people super connu. Mais à partir des vrais éléments de sa vie. Vous voyez, un truc... C'est pas trop compliqué, ça va Ça va. Là, je crois que... Bon, allez, je vous laisse choisir. Venez avec moi, regardez. Je sais pas. Déjà, un volontaire, t'en as pas, là. La dame, elle s'est cachée. Il y en a 3 qui sont partis aux toilettes. Qui a une vie un peu intéressante, quoi. Si. Le monsieur avec minimum. les rouge là-bas. Pas Gérard Bourgeois, c'est quelqu'un qui a couché, qui a fait un truc un peu dégueulasse. Non, Gérard Bourgeois, on a ses dossiers, là. Ceux qui veulent les connaître. Moi, je trouve que le monsieur, là, juste devant, là, il est pas mal, le monsieur juste devant. Parce qu'il se poile bien, il se marre bien depuis le début. Quel est votre prénom? Marc. C'est pas mal. Marc. Voilà, c'est bien. Et des marques connues, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, on va pas les citer, ceux-là. La marque de café. Voilà, on vous laisse partir en coulisses, on les applaudit et on les retrouve à la fin de l'émission. Voilà. Il sait qu'il part avec Thierry, là, tout seul derrière, oui. Comment? Il sait qu'il part avec Thierry, tout seul derrière. Ah ben ça, c'est un peu difficile, effectivement. Ah, on fait le cours de gym. Virginie. Vous connaissez la Zumba? Il y a pas mal de Zumba en ce moment. La grande danse à la mode. Et on y va, les gars, on va perdre quelques kilos avant l'été. Est-ce qu'on peut prendre des auditeurs aussi qui nous écoutent? Les auditeurs qui nous écoutaient, venez. Faut prendre des gens volontaires. Allez chercher Virginie. Allez chercher Virginie avec votre beau sourire. Allez chercher les auditeurs. Nous la café yo wine, on est en son de qualité. Regardez qui j'en nous café yo vibrer. Long time nous ka caché du fait. Le week-end là ka commencé. Seul la jaman nous ka mander. Passe pas café yo décompressé. Long time nous ka caché du fait. Il n'y a que notre invité Yann Morel qui est dispensé, parce qu'il a déjà travaillé lui. Allez, on reprend, zéro ambiance Virginie. Non, il faut faire venir du monde. Ah, voilà, on a une volontaire. Donc des gens du public nous rejoignent, c'est la folie, c'est la chasse du Poitou. Dans l'ambiance magnifique, avec du Jacques Roboisine. Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba, Zumba. Ahí la tienes tu cosa buena, algo nuevo pa mi pueblo. Et ça va trop vite, Marina, ça va trop vite. Un peu moins sportif. Faut pas crever nos auditeurs. Gardez chaleur, café yo danser, gardez chaleur, café yo vibrer. Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozar. No puede resistir tú a la zumba. Zumba, tout le monde danse la zumba, on est compris sur la zumba. Zumba, zumba. Lo que traigo se llama zumba, lo que canto se llama zumba. Plus dur. Zumba, tout le monde danse la zumba, on est compris sur la zumba. Zumba, Zumba. Lo que traigo se llama zumba, lo que canto se llama zumba. Lo que sea, que lo baile, blanco, negro. Bravo, quel est votre prénom? C'est vrai que vous... de la salle, c'est vraiment vous deux qui avez le plus besoin de faire le régime, hein, franchement. Quel est votre prénom? Moi je vais continuer à manger. Françoise Bravo qui a dansé la Zumba. Attendez, mais qui me traite de gros, tu vas voir. Le t-shirt Afro Jojo quand même. Ah ben oui, ça mérite quand même après ce petit effort. Françoise aussi. Ah, c'est que des Françoises en fait qui font. Vous faites de la Zumba en vrai dans un club? Toute seule. Est-ce que tu zoomes? Toute seule à la maison. Écoutez, en tout cas, Françoise, bravo. est-ce que tu zoomes? Elles se sont prêtées au jeu, elles sont venues danser avec nous sur scène. Donc Marina, c'est ça votre quotidien? C'est ça mon quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, avec moins de boulets à ce niveau-là. Quoi. Ah, ça c'est les Afro Jojo. Bon, ils sont pas beaux. Tu sais ce qu'ils te disent, les boulets? On peut monter le chauffage, et là, ça va finir en soirée spéciale. Vous allez voir. Moi, je vais finir en string, je vous le dis. C'est un mec qui rentre dans un bar avec un chien, un petit ratier. Et il va au comptoir, et il se trouve qu'au comptoir, il y a déjà un mec qui est avec un chien tout pourri, tout jaune, qui est assis par terre, enfin couché par terre.
Et le mec qui a le chien tout pourri, il dit à l'autre avec son râtier, il lui dit faites gaffe parce que mon chien, il est pas, il a l'air de rien comme ça, mais il est pas commode et votre râtier, s'il s'approche trop, il va se passer quelque chose. Le mec, l'autre, il dit écoute, mon râtier, moi, tous les combats qu'il a fait, il les a gagnés. Donc, botte, il a dit le monsieur. Pardon? Botte. Botte? Oui, comme une botte, tu vois. Une botte. Et donc, il lui dit, faites gaffe parce que votre râtier, etc. Et l'autre qui a le râtier, il lui dit, mais attendez, parce que c'est pas parce que vous êtes là, vous flambez, vous faites le malin, que mon râtier va pas foutre une dérouillée à votre chien tout pourri, là. Et il dit, en plus, je vous connais, vous êtes le marchand de chaussures, l'autre jour, je suis venu vous acheter des bottes. Alors, faites pas trop le malin parce que ça va mal se terminer pour vous et votre serpillière, là. Et il lui dit, si vous voulez, hein, avec votre chien jaune tout pourri, là, on va dans la cour du bar, là, et puis on va voir qui va gagner. Et ils vont dans la cour, et effectivement... Un arbre. Un arbre. Ouais. Et ils vont dans la cour, et arrivé à l'arbre, bon, bien sûr, qu'est-ce que fait le chien, hein? Il va pisser, le chien jaune le suit, ils vont pisser tous les deux contre l'arbre, et puis il se fout une branlée, et le chien jaune re-rentre tout seul. Plus de râtier. Il dit, le patron du bistrot, il regarde ça, il dit, mais attends, parce que là, il y a un peu d'oseille à prendre, là, quand même. Il appelle un copain qui a un berger allemand, il dit, non, viens avec ton berger allemand, parce que là, il y en a un qui fait le malin avec une serpillière, et on va gagner un peu d'oseille. Tracteur. Pardon? Tracteur. Facteur? Tracteur. Tracteur. Alors il lui dit viens avec ton berger allemand parce que on va faire un pari parce qu'il y a un mec là avec un chien qui ressemble à rien et il dit qu'il bouffe tout le monde, donc je voudrais quand même le voir ce qu'il va faire avec ton berger allemand. Et l'autre Bébert qui est sur son tracteur en train de bosser dans le champ, il lui dit eh bien j'arrive, il avait son portable. Il lui dit eh bien j'arrive. Et il arrive avec son berger allemand et il lui dit voilà. Moi, si vous voulez, avec mon berger allemand, lui, il n'a jamais perdu, mon berger allemand. Votre espèce de sac de patates, là. Ils vont tous les deux dans la cour, donc pisser contre l'arbre, évidemment. Et il lui dit, on va voir qui va rentrer. Et ils vont... Vache. Hein? La vache. La vache. Et ils vont tous les deux dans la cour, et ils se foutent une branlée, et le chien jaune rentre encore vainqueur dans le bar. Le patron du bar, il fait la vache, putain, il est fort ce chien. Alors il lui dit écoute, on va quand même faire un truc, parce qu'il y a de l'oseille à prendre. Hein. On va appeler René. Il a, comment ça s'appelle, la femme de Hollande, comment ça s'appelle là? Rottweiler. Il a un Rottweiler et il lui dit je vais appeler René, il va venir avec son Rottweiler et on va voir. Et le René, il arrive avec le Rottweiler, alors il arrive comme ça, hein. Il le tient pas, hein. L'autre c'est un canasson, il est comme ça haut. Ouais. Bon, pardon? Et donc il arrive avec son Rottweiler, et il rentre dans le bar, alors il le tient à peine, hein. Là je vais vous dire que personne ne fait les malins, là, hein. Et il lui dit, mais si vous voulez, on fait un pari. On va dans la cour, et puis on va voir ce que ça donne avec votre chien tout pourri. Et ils vont dans la cour. Et le René, donc, avec son Rottweiler, il affronte le chien jaune. Et le chien jaune rentre tout seul dans le bar. Putain, le patron du bar, il dit, mais attends, mais... Et là, sans déconner, je te donne non seulement le maillot jaune, je te donne le vélo, mais en plus je te donne la casquette, parce que ce que fait ton chien, c'est quand même formidable. Donc je te donne tous mes accessoires, et tu peux rentrer avec. Et il lui dit, mais attends, mais je voudrais quand même te poser une question. Ton chien jaune, là, tout pourri, qu'est-ce que c'est comme race? Oh, il lui dit, mais là, tu le vois, bon, il est un peu... Mais tu l'aurais connu quand il avait la crinière... Bravo Raymond. Bravo. Elle était belle. Ils ont été gentils quand même, hein. Ah, il est balèze, hein.
Ils ont été gentils, les gens de Poitiers. Ah, vous avez été sympas. Merci, parce que nous, quand on lui donne des mots... Nous, c'est ornithorynque, c'est scaphandrier, c'est... Tu vois, on trouve des mots, oui. Ah, l'interview people du people pas people, messieurs, dames. C'est avec Thierry Alonso. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit jingle, Virginie? Genre une musique, genre ta 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 ta. Elle est bien, celle-là. Non, mais avec une vraie voix de chanteuse. Le micro est là. Mesdames, messieurs, aujourd'hui, sur le plateau de cette émission, sur quelle chaîne, People? Il y a des chaînes spéciales People à la Bassin People TV. Ah oui, c'est votre chaîne. Bassin People TV. Aujourd'hui, Thierry Alonso, c'est à vous. Bien. Je suis très inquiet parce qu'il s'appelle Marc, mais Marc Raymond. Donc déjà, ça commence mal. Hein. Ne pas le dos au public, s'il te plaît. C'est un cousin à toi. Hein. Alors Marc a commencé comme magasinier. Vous dites pas bonjour à Marc, rien. Alors Marc, oui Marc, bonjour Marc, comment vas-tu? Vous commencez alors bienvenue sur lesaffreuxjojo.com, l'info, sur Facebook, on y va. Alors on regarde Jean-Philippe, tu vois le petit point rouge là-bas, c'est Jean-Philippe. Tu vois, là, en plus c'est vrai, c'est vraiment Bassin People TV en plus ce soir. Non Marc, tu as commencé comme magasinier. Pourquoi comme magasinier au départ? Je ne courais pas assez vite et les études courant plus vite que moi. Ouais. J'ai toujours pensé que je les rattraperais parce que je pensais que c'était un circuit. Manque de peau, c'était une ligne droite, ils ont toujours été devant. D'accord. Ah oui, effectivement. Bon alors après, tu as fini dans l'armée. Alors là, tu es passé... c'est à partir du moment où tu as fait ton service militaire? Non. J'ai décidé un jour, j'en ai eu marre de donner des boulons et des écrous. J'ai dit pourquoi pas tirer voir les casques à boulons. D'accord. C'est tout. Et c'est là où tu as commencé à faire des conneries? Genre, si. Qu'est-ce que tu faisais à tes collègues de chambre? Alors raconte. Je sais pas si on peut le dire. Bon alors, aux collègues de chambre. On dit tout. C'est Magazine People, TV People, on dit tout. Alors c'est simple, aux collègues de chambre, généralement quand on rentrait un peu de bonne heure, pas tard parce qu'il valait mieux rentrer de bonne heure, nous avions des lits à étage, normal, il y avait un étage, un qui couchait en bas, un qui couchait en haut. Généralement on mettait les somnambules, on les mettait en haut. Ah, parce qu'il y en avait vraiment? Oui, il y en avait. Les somnambules le mettaient en haut, ça nous faisait de la place pour l'avancement. Donc, celui qui couchait en haut, généralement, quand on rentrait, on prenait une grande feuille de papier, on y mettait le feu, on lui foutait sur le nez, on criait au feu. Ouais. Dans son sens, son sommeil, il sautait, mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'en dessous, il y avait une grande bassine avec de l'eau. Et c'est là que tu disais après qu'il était somnambule et qu'il sautait dans l'eau la nuit, alors qu'en fait, c'est toi qui avais foutu le bordel, quoi, en gros. Voilà. Alors, ça, c'est pas cool. Hein. Le bordel dans la chambre. Bon, enfin, cela dit, la vie s'est vengée, puisqu'il y a une blonde qui t'a envoyé valser à 25 mètres. Ça, c'était bien après. Mais bon, c'est peut-être un retour des choses. C'était une blonde. En fait, il marchait dans la rue, il y a une femme qui l'a foncé dedans, on l'a envoyé à 25 mètres. Mais il a eu la chance, il y a eu 3 fractures à la même jambe. Les fractures. 3 fractures. Les fractures, on sait. Oui, mais moi, je suis plus habitué aux factures qu'aux fractures. Ouais, donc ça c'est un retour de la vie. Exactement, oui. Bon, alors après, tu es passé dans les assurances. Voilà. Oui, je suis passé dans les assurances. Bonne expérience ou pas? Bon, en fait, non, je crois. D'accord. Du cul, alors, un peu là, du cul, il y a des trucs un peu croustillants. Alors d'abord, il a une phobie. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des phobies. Il a une phobie des ponts. Comment ça s'appelle, ça, une phobie des ponts? Vous qui savez tout, là, toi. Ça s'appelle comment, une phobie des ponts? Mais quoi? Une phobie des ponts. Un pontophage. Un pontophage. T'es pontophage? La pontophobie. En fait, il a une phobie. Un quoi? Un pontocombo. Un potophobe. Bon, enfin bref, t'as une phobie des ponts. Alors, ça t'est venu comment, ça? Oh, là aussi, la phobie des ponts, j'étais jeune à l'époque, donc il y a très longtemps, une 60aine d'années. J'avais 18 ans. Et en passant ce sur qui un fait pont... donc à peu près 78. Je peux pas dire. En passant sur un pont dans la région de Vous devriez aller vous mettre plus loin derrière le rideau là-bas. Tout à fait au fond. Comme ça, personne ne vous verrait et ça serait vachement plus commode. Le but du jeu, c'est qu'il s'entrave après dans la barre. On va finir dans les toilettes là-bas. On va finir par s'engueuler. En passant sur un pont au-dessus du Rhône, le Mistral s'est mis à souffler. Tout a basculé, et depuis ce temps-là, tout a basculé. Dès que je passe sur un pont, je n'irai pas dans l'île de Ré. Mon épouse qui est là vous dira dans l'état où j'étais quand j'ai passé le pont... De la rivière Kouaï. Le pont qui était... Il y a Christo, il me dit même pour le 8 mai, il fait pas le pont. Excusez-moi, il fallait la sentir. Ah, vous êtes pont. Voilà, donc, dès que je suis sur un pont...
Donc tu as peur. Bon, après, il y a des choses qui t'amusent, que tu aimes bien, comme les petites sonnettes. Alors, il a un truc, je savais que ça existait, mais j'en ai jamais vu. C'est les sonnettes dans les maisons qui pendent à une chaîne avec un anneau, où on met le doigt dedans et ça déclenche. Hein? Oui. Oui. Oui, pas dans la sonnette, oui, dans l'anneau. Donc, en fait, tu mets le doigt dans l'anneau, tu tires et ça déclenche la sonnette à l'autre bout de la maison. Alors, c'est quoi qui t'amuse dans ces sonnettes, en fait? Quand nous étions jeunes, nous aimions aller récupérer des tout petits os de poulet, les accrocher autour de l'anneau, et ensuite on appelait les chiens. Un chien aimant bouffer, il tirait sur l'anneau, et ça faisait sortir les vieilles. C'est comme ça qu'il a connu la femme d'Hollande, Rottweiler, qui est venu sonner chez toi. Non, là on abuse. Hein. Des blagues. Là, je vais me faire tuer, là, je sens. Bon, ok. Alors après, tu faisais d'autres bêtises, notamment à l'église. C'est un people, pas people. On va pas faire 1 heure non plus, Thierry. Allez, une dernière bêtise. Dans les églises, en tant que bon catholique, qu'est-ce que tu faisais dans les bénitiers? On y mettait du mercurochrome, comme ça nous permettait de voir les gens qui étaient allés à la messe. Bravo Marc, bravo. Ça va intéresser plein de gens, là, je crois. Et j'ai pas tout dit parce que j'en sais encore plus, mais on le gardera pour quoi? Ah oui, ouais. Alors par contre, des people, Marc. juste, attends, alors il y a une chose. Après, je vais terminer avec une autre chose. Vous allez comprendre pourquoi. Non. Alors déjà, il y a une chose. C'est le seul homme qui vit avec une femme et une maîtresse dans le même lit. Pourquoi? Parce que c'était son métier, institutrice. C'était sa maîtresse d'école. Parce qu'elle est instite. Voilà, parce que sa femme est instite. Alors, pour terminer, là, je ne sais pas qui t'a choisi, je crois que c'est Raymond, non, je ne sais plus. Bref, en fait, il est aussi journaliste et c'est lui qui nous a fait cet article dans... On a eu un article? Merde, Centre-presse. Hein? Centre-presse, voilà. On avait un bel article aujourd'hui. Et en fait, c'est lui qui nous a fait l'article. Comme quoi, voilà. Mais en fait, on a fait exprès, on a fait les faillots. Bravo. Vous êtes vraiment des faux culs. Moi, par contre, je ne le savais pas. Hein. Bravo, Marc. Merci. C'était l'interview People du People, pas People, par Thierry Alonso. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. C'est magnifique. Écoutez, tenez. Un petit t-shirt aussi, Marc. Bravo. Félicitations. C'est bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. Vous êtes bien amusé? Ouais, c'était pas mal. Ouais, mais maintenant, faut partir maintenant, d'accord? Non, faut pas partir. Non, vous partez pas encore, puisque ça continue encore quelques minutes. Vous allez avoir une petite surprise tout à la fin. Moi, j'y vais, moi. Ouais, mais Jérôme, il fait rien, il fait pas de... Si tu veux, je chante, et là, ils vont se barrer. Alors le temps qu'il s'installe, le groupe s'appelle LKO. Un album est sorti, un album qui s'appelle Des Chrysanthèmes. Fait des jeux de mots, c'est à force de côtoyer les afro-jojo. Voilà. Des Chrysanthèmes, c'est le nom de l'album. Il y a un site qui s'appelle lkomusic.fr. C'est ça? Ouais. Mais je vais faire, t'inquiète pas. Alors je vais me mettre derrière, je vais faire l'arrière. Bon, c'est pas très juste tout ça, mais en tout cas, je voudrais remercier Gérard Bourgeois pour ce petit cadeau, ça me fait plaisir. Je vais vous faire un morceau que, en fait, on est tous des artistes dans l'âme, mais on a tous plus ou moins connu des galères sur les routes, on a tous galéré, on est tombé en panne de voiture, on a eu des problèmes techniques, donc je vais faire une chanson que je vais dédier aux Afro-Jojo, parce que nous aussi on a galéré un petit peu chacun de notre côté, et donc celle-ci s'appelle Galère Galère, et j'espère que vous allez la chanter avec moi. Ça roule? Avec les mains ça peut le faire aussi, hein. Si vous m'aidez un peu ça ira mieux. Mais qu'est-ce que t'aimes courir après dans mes baskets toute la journée? Pour ta gouverne, ton m'a mis la poisse, a déjà sévi et ça me crée des angoisses. Mais pourquoi t'acharnes-tu sur mon sort? Va voir ailleurs, y'a ça tellement plus fort. Retenez ça, galère, galère, quand tu me tiens. Tu passes ton temps à te frotter les mains. Galère, galère, lâche-moi la grappe. Sors de mon chemin avant que j'éclate. Galère, galère, quand tu me tiens. Tu passes ton temps à te frotter les mains. Galère, galère, lâche-moi la grappe. Sors de mon chemin avant que...
peux me dire que c'est la fatalité, mais j'arrive pas à m'en débarrasser. Je suis pas un viking ni un pirate, je rame un peu c'est vrai mais je suis pas Starac. Elle est là, me guette à chaque coin de rue, comme la misère en frappe l'inconnu. Je peux me dire que c'est la fatalité. Elle casse mes rêves et ça la fait marrer. Allez avec moi, on y va. Galère, galère, quand tu me tiens, tu passes ton temps à te frotter les mains. Galère, galère, lâche-moi la grappe, sors de mon chemin avant que je s'éclate. Galère, galère, quand tu me tiens, tu passes ton temps à te frotter les mains. Galère, galère, lâche-moi la grappe, sors de mon chemin avant que... Ok, vous êtes avec moi? On y va? Galère, galère, quand tu me tiens, on va chanter tous ensemble ce refrain. Galère, galère, quand tu me tiens, on garde ça, hein, ok? On y va, je vous écoute. Galère, galère, quand tu me tiens. 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 Ok, on va faire ce côté-là, d'accord? C'est pas mal, mais c'est pas mal. Pas mal. Galère, galère, quand tu me tiens. 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 Carl, le groupe El Chaos. Vous trouvez très facilement sur internet aussi. Alors, écoutez, voilà. Je crois que cette fois, il va rentrer la petite pièce dans le parc-mètre. Ils veulent pas partir, mais je crois qu'on va ouvrir les portes. Hein. On vous remercie. Faut y aller, là, merci beaucoup. Merci, j'espère que ça a été une découverte agréable pour vous. Et voilà, j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire plein des comme ça, parce qu'on s'est beaucoup amusé. Merci à mes affreux, merci à tous, merci à Gérard Bourgeois. Merci bien sûr à toute l'équipe technique qui nous a aidé à mettre ce bazar. Philippe, qui nous a aidé à faire rapidement, parce que cet après-midi on a enregistré des émissions aussi. Donc c'était pas évident pour faire les balances. Merci. Voilà votre équipe d'Afro Jojo que vous retrouvez sur internet. Il y a un site afrojojo.com. Il y a un Facebook. On va remercier également tous les artistes qui ont accepté de venir en tant que copains, il faut le dire, présenter les extraits de leur spectacle dans des conditions pas évidentes. Laurence Friati, Yann Morel, Amandine Bessier, Fabrice Klein. Merci à tous. Et le groupe Pillard, bien sûr, qui a dû partir très vite. Merci, très bien. On a été affreux aujourd'hui, mais on espère qu'une prochaine fois, ce sera pire. La sortie, c'est au fond, à droite.